Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors pour ce webinaire, aujourd'hui, on retrouve nos deux intervenantes. Marine Pantier, responsable du développement commercial à GeneFit, qui va revenir en première partie sur des détails plutôt pratico-pratiques sur l'événement. Vous détaillez les participants qui sont attendus et surtout comment utiliser la plateforme de rendez-vous. Et Jennifer Savina, directrice associée de la Creative Boutique, dans une deuxième partie qui viendra vous donner vraiment les clés et les tips pour bien réussir votre événement et surtout l'après-événement, avec une checklist parfaite pour réussir ce rendez-vous. Petit souci de partage d'écran, mais normalement vous voyez bien mon écran. Parfait. Écoutez, je vais tout de suite laisser la parole à Marine pour cette première partie et lui donner l'accès. Hop. Marine. C'est tout bon. Merci Marion. Bonjour à tous. Donc comme Marine disait, Marine Pantier, responsable du développement commercial de l'événement HygienFit. Donc j'ai eu l'opportunité d'échanger quasiment avec la totalité d'entre vous au sujet de l'événement. Donc voilà, c'est l'occasion de mettre un visage sur le nom. Et merci de participer à ce webinaire. Le but, comme l'expliquait Marion, c'est de vous préparer au mieux à cet événement. Donc, je vais repasser un petit peu sur le format global des GeneFit et puis vous donner davantage d'informations sur le sujet, notamment au niveau de la plateforme qui sera utilisée pour vos prises de rendez-vous afin que vous puissiez être préparés au maximum. Donc, HygienFit, vous le savez, c'est le rendez-vous européen dédié à l'innovation au service du bien vieillir. Vous le savez puisque vous y êtes inscrit. Pour rappel, on a rajouté une option digitale à cet événement. Donc, initialement, il avait lieu les 1er et 2 mars à Lille. C'est toujours le cas. On a cependant ajouté une option digitale qui vous permettra en fait d'avoir 24 heures en plus de rendez-vous, d'opportunités de rendez-vous en tout cas, avec des personnes soit que vous n'avez pas pu rencontrer en présentiel à Lille les 1er et 2 mars, soit que des personnes qui n'ont pas pu se rendre à Lille. Et dans ce cas-là, donc c'est 3 jours de networking au lieu de 2. Marion, je pense que je n'ai pas l'accès pour passer les slides. C'est toi qui as encore l'accès, Marion, j'ai pas les droits. Merci Marion. Du coup, un petit point sur l'audience. Donc, les personnes qui seront présentes à HygienFit, vous le savez, on attend un peu plus de 600 participants, environ 25 pays représentés. Donc, si vous souhaitez avoir des opportunités de networking, des collaborations avec des personnes en dehors de la France, ce sera également possible. Avec notamment 40% d'entreprises du bien vieillir, que ce soit des entreprises de dispositifs médicaux, de technologies d'assistance, même de nutrition senior, qui seront présents à l'événement. Ensuite, ce qui va être la cible principale de ces structures, ça va être les structures d'hébergement et de soins. On va avoir des groupes hospitaliers, des hôpitaux, EHPAD, maisons de retraite. On va également avoir des entreprises de services et de soins à domicile. Donc vraiment l'ensemble des acteurs qui interviennent auprès des personnes âgées. On a ensuite les instituts de recherche et les structures académiques. Donc encore une fois, tout dépend de votre stratégie et de ce que vous recherchez comme collaboration et comme rencontre, mais également des associations, clusters et médias qui vont communiquer sur l'événement. Les assurances et mutuelles qui interviennent également dans la mise en place d'innovations auprès des personnes âgées bénéficiant de leurs services. Et puis des investisseurs qui vont être là pour sourcer des technologies innovantes, accompagner en termes de financement, notamment en participant au pitch innovation dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà pour ce qui est de l'audience. Ah, je pense que ça y est, j'ai le contrôle. Voilà. Donc petit rappel au niveau du format des HygienFit, on a 4 activités. La première, la principale en tout cas, ce sont les rendez-vous préqualifiés. Comme je vous le disais, le but, ça va être vraiment d'optimiser votre présence sur site, votre présence à l'événement sur site et en digital, hein, si vous décidez d'y participer également en digital. Et donc, avec une plateforme qui va ouvrir quelques semaines avant l'événement, elle est bientôt disponible. Donc, vous recevrez dès son ouverture vos identifiants pour vous connecter. Et vous pourrez ensuite remplir votre profil et puis commencer à envoyer des demandes de rendez-vous, gérer les demandes entrantes. Mais je vous l'explique plus en détail juste après. On a également des conférences et tables rondes sur des sujets d'actualité du secteur. Donc, ça vous permet de rester au fait, en fait, de ce qui se passe dans le secteur et ça va des problématiques générales, mais
peut-être parfois un peu plus techniques sur les enjeux financiers, les réglementations concernant les innovations sur le secteur. On a la zone d'exposition, donc certains d'entre vous le savent bien puisque vous avez décidé de participer en tant qu'exposant à AgeInFit. Donc, on a effectivement cette zone qui est située au cœur de l'événement et qui vous permet d'augmenter votre visibilité et bien sûr les opportunités de networking avec des rendez-vous formels préqualifiés qui se tiendront sur votre stand, mais également des opportunités de networking un peu plus informelles avec les visites qui seront faites sur votre stand. On a également l'activité qu'on appelle les pitch innovation, qui sont des sessions de présentation d'innovation. Pareil, certains d'entre vous y ont candidaté et y ont été sélectionnés, donc encore félicitations. Et cette activité, ça permet de mettre en avant les innovations dédiées à l'amélioration du quotidien des personnes âgées et aussi des professionnels de santé. Voilà, et puis des innovations qui sont aussi destinées à la prévention des troubles liés à l'âge. Donc, ce sont des pitchs de 5 minutes devant un jury d'experts avec un retour ensuite et des questions-réponses pour vous accompagner dans le développement du projet, avoir un retour pour vous aiguiller et aussi gagner en visibilité auprès de potentiels partenaires et investisseurs qui seront du coup présents dans l'audience lors de cette activité. Je vous remets ici l'agenda qui va peut-être un petit peu changer au niveau des conférences, mais en tout cas, c'est l'agenda global de l'événement. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment avec des conférences dédiées par parcours, avec un parcours général sur le développement des innovations dans le secteur, et puis ensuite des parcours plus thématiques, donc un sur la prévention et la nutrition pour le bien vieillir. Ensuite, une partie un peu plus scientifique qui est nouvelle cette année sur le diagnostic et le traitement des pathologies liées à l'âge. Donc, c'est une nouveauté de cette année. Et puis, l'innovation dans les établissements de soins et à domicile, puisqu'on sait très bien que le maintien à domicile est un enjeu majeur du secteur. De toute façon, vous aurez toutes ces informations sur l'agenda et tout sera repris sur la plateforme directement. Donc, justement, en parlant de cette plateforme, donc le but, c'est d'organiser vos rendez-vous préqualifiés. Il est marqué 48 heures, du coup, vous aurez 72 heures, puisqu'il y a ce 3e jour en digital. Donc, je m'excuse de ne pas avoir pu mettre à jour ce chiffre. Voilà, avec un petit peu en détail les natures de transactions qui sont habituellement faites sur AgeInFit, avec une bonne moitié de collaborations commerciales, et puis ensuite également des collaborations de R&D et puis de financement, que ce soit au niveau mutualiste, d'investisseurs privés, publics. Il y a vraiment ce genre de deals qui sont représentés. Donc, pour vous aider à cela, je vous mets un visuel de la plateforme à laquelle vous n'avez pas encore accès, mais ça ne saurait tarder d'ici quelques jours. Donc, quand vous recevrez vos identifiants avec le lien, en cliquant, vous arriverez sur cette page d'accueil, donc avec les sponsors qui nous soutiennent cette année, puis les organisateurs. Et vous aurez du coup l'occasion de vous connecter à cette plateforme. Donc voilà à quoi ça doit ressembler et vous aurez un mail avec vos identifiants d'ici quelques jours. Ensuite, une fois que vous êtes connecté, on vous demandera quelques informations de base sur votre structure. Surtout, la première étape, une fois que vous êtes connecté, c'est de remplir votre profil sur la plateforme de l'événement. Donc, automatiquement, vous arrivez sur cette première page. Si vous avez cliqué sur une autre page, il n'y a pas de souci. Vous pouvez revenir et cliquer sur Profile Page ici et vous retournez sur cette page-là. Je tiens à vous préciser que la plateforme est bilingue puisque c'est un événement international. Du coup, je vous invite vivement à remplir cette fiche très assidûment avec le plus de détails possible et en version anglaise et en version française. Comme ça, peu importe le profil de la personne qui vient sur votre fiche, toutes les informations seront disponibles dans les 2 langues. N'hésitez pas, si vous avez un doute, si vous avez besoin d'accompagnement pour une traduction ou autre, le but, c'est que ce soit vraiment rempli le plus assidûment possible, le plus complètement possible, pour que voilà, tout le monde puisse retrouver vos informations. Avec cette plateforme digitale, vous avez d'ailleurs l'opportunité d'insérer un média et d'insérer une vidéo de présentation, en plus d'un logo, de la description et de toutes les informations générales sur l'événement. Ne pas oublier de scroller, ça peut paraître bête, mais voilà, il y a quand même pas mal d'informations à remplir. Et du coup, là, c'est la 2e partie à remplir, donc avec des outils de sélection quand vous allez cliquer ici pour vous mettre dans la catégorie qui correspond à votre type d'activité.
Pareil, si vous êtes en recherche de financement, indiquez les types de besoins en financement et que ce soit en fait le plus visible possible pour que si un investisseur vienne sur votre fiche, il puisse voir immédiatement ce dont vous avez besoin. Vous pouvez également ajouter ici en bas les produits et services que vous proposez et ça apparaîtra directement sur votre fiche. Voilà pour cette première étape sur la plateforme. Ensuite, on passe à l'étape 2 qui est de configurer vos indisponibilités. Le but, c'est vraiment de vous rendre sur votre agenda et de bloquer les créneaux sur lesquels vous savez que vous n'allez pas être disponible pour un rendez-vous. Que ce soit une pause déjeuner, si vous voulez vraiment vous bloquer un créneau déjeuner, vous indiquez indisponible à ce moment, sinon la plateforme en fait va se rendre compte que vous êtes disponible et votre interlocuteur aussi, et du coup va planifier un rendez-vous à ce moment-là. Donc vraiment le bloquer. Pareil, si vous voulez participer à une conférence en l'ajoutant à votre agenda, vous aurez automatiquement votre statut indisponible pendant cette conférence. Par contre, pour les personnes qui participent au pitch innovation, également, il faudra préciser que vous êtes indisponible pendant la session de votre pitch, ainsi que pendant la remise, l'award ceremony, en fait, qui aura lieu le deuxième jour à 16 h, mais on vous le rappellera de toute façon. Et donc ça, c'est bien dans l'onglet agenda, donc pour tous les 3 jours de l'événement. Vraiment indiquer vos indisponibilités au plus proche de la réalité pour que, une fois que le logiciel programme vos rendez-vous, vous soyez effectivement bien disponible pour ces rendez-vous. On passe ensuite à l'étape 3, où vous pouvez accéder au catalogue de l'ensemble des participants et envoyer des demandes de rendez-vous. Donc, en allant sur l'onglet catalogue, vous avez tout de suite ce petit outil de recherche. Et donc, vous avez l'occasion de rechercher par type de compagnie, par type de produit, de service, vraiment par mots-clés. Si vous cherchez le nom d'une compagnie, si vous voulez rencontrer Aesio ou que sais-je, voilà, vous avez cet outil assez complet qui vous permet de filtrer et d'avoir des résultats de recherche qui sont au plus proches des personnes que vous souhaitez rencontrer. Et du coup, pour ce qui est de la demande de rendez-vous, vous avez la fiche d'un participant ici et vous pouvez directement envoyer une demande de rendez-vous ou alors cliquer sur See More pour avoir plus de détails et pour avoir la fiche complète du participant. Le but étant de gagner du temps. Si vous voulez envoyer des demandes de rendez-vous à la chaîne, vous pouvez le faire directement sur l'onglet catalogue sans avoir à vous rendre sur chacune des fiches des participants. Voilà pour ça. On a ensuite cette 4e étape. Donc, vous envoyez vos demandes de rendez-vous. Vous devez également gérer ces demandes de rendez-vous, que ce soit les demandes envoyées ou les demandes entrantes. Donc, vous avez dans l'onglet My Meetings, donc mes rendez-vous, le statut de vos rendez-vous. Donc, avec le nombre de demandes que vous avez envoyées, le nombre de demandes que vous avez reçues, le nombre de demandes acceptées, le nombre de demandes déclinées. Et donc, quand vous recevez une demande de rendez-vous, ça va s'afficher de cette façon. Donc, vous avez le profil du participant. Vous avez l'opportunité immédiatement de accepter ou de refuser sans cliquer sur la page du prospect. Vous pouvez également cliquer pour avoir plus d'informations. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours l'option pour envoyer un message à cette personne sans refuser ou accepter directement. Donc, vous pouvez avoir plus de détails, envoyer des messages avant de décider si vous souhaitez accepter ou non. Voilà, c'est assez intuitif, vous avez toutes les options. Encore une fois, le but, c'est de maximiser les opportunités. Et donc, si vous voyez que c'est une structure qui n'a pas d'intérêt pour vous, vous pouvez tout de suite, sans attendre, entre guillemets, décliner ces demandes de rendez-vous pour avoir plus de place pour des interlocuteurs qui vous intéressent. Ensuite, la dernière étape sur cette plateforme, ça va être la planification de vos rendez-vous. Ça sera fait par le système automatiquement quelques jours avant l'événement. C'est pour ça, encore une fois, que la mise à jour de vos indisponibilités est très, très important. Donc, ce sera fait automatiquement. Vous aurez votre planning. Des box de rendez-vous seront attribuées pour chaque rendez-vous, les 1er et 2 mars sur site. Donc, pour les exposants, les rendez-vous se tiendront sur les stands d'exposition. C'est un des avantages de la zone d'exposition. Et puis, en rendez-vous virtuel, donc il y aura une salle virtuelle pour chaque rendez-vous disponible le 3 mars. Puisque, encore une fois, pour ceux qui ont peut-être rejoint en cours de route, il y a une nouvelle option digitale qui vous permet d'avoir 24 heures en plus de rendez-vous le 3 mars, donc une journée après les dates
qui était de base sur l'événement. Et du coup, pour ces rendez-vous virtuels, il sera possible de vous connecter 5 minutes avant le début du rendez-vous. Voilà pour la plateforme. Je passe ensuite sur la zone d'exposition, puisqu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont présents sur la zone d'exposition à AgeInFit. Donc, comme vous le savez, vous avez choisi d'être exposant parce que ça augmente votre visibilité, que vous maximisez les opportunités de networking. Ça vous permettra de développer votre réseau et puis de mettre en valeur vos compétences d'une manière plus importante qu'en étant participant simple, entre guillemets. Par contre, du coup, c'est un petit rappel. Vous avez déjà reçu ces informations, mais en tant qu'exposant, pour pouvoir être visible sur la plateforme dès son ouverture, il faut vous rendre sur le guide de Exhibitor Guide, donc votre espace exposant, qui vous a été envoyé par Elodie Vanek. Du coup, la date limite pour remplir les informations demandées, c'est au 7 février. Ça arrive très, très vite, c'est dans 5 jours. Donc voilà, pour les exposants qui sont présents parmi nous aujourd'hui, vraiment rendez-vous sur ce guide exposant. Remplir la description de votre entreprise en anglais et en français. Ce sera du coup mis sur le site internet, donc vous gagnez en visibilité. Dans l'onglet exposant, il y aura votre description, votre logo, description en anglais et en français. Les aspects logistiques, du coup, mes collègues ont également besoin de l'attestation d'assurance. Vous aurez sur cet espace l'occasion d'enregistrer les personnes participant à AgeInFit. Donc, si vous avez un full pass, un pass visiteur sur votre stand, c'est l'occasion de mettre les coordonnées de chacune des personnes pour qu'elles reçoivent les bonnes informations. Et puis, vous avez également les informations principales sur le montage et démontage du stand. Et il y a également des informations additionnelles sur les passes additionnelles que vous pourriez réserver, sur les équipements complémentaires si vous en avez besoin, le plan d'exposition, un kit de communication, communiqué de presse où vous pouvez télécharger ces éléments. Et puis, voilà, une partie où vous pouvez réserver une chambre d'hôtel directement via la plateforme. Voilà pour cet espace exposant. Je fais ce petit rappel parce que c'est vraiment très important et là, ça vous permet de bénéficier de la visibilité dès maintenant, avant même l'ouverture de la plateforme. Voilà pour la partie présentation d'AgeInFit. Du coup, je vais repasser la main à Marion sur ce sujet. Voilà, Marion, je te laisse. Merci beaucoup, Marine. Alors, on peut peut-être prendre 2 minutes pour répondre éventuellement à quelques questions sur cette partie avant de passer à la partie de Jennifer. Du coup, je vous invite à ouvrir votre micro si vous souhaitez intervenir. J'ai été incroyablement claire, je pense. On aura toujours un temps de questions-réponses à la fin, hein, si vous avez des questions complémentaires. Du coup, je vais tout de suite donner la main à Jennifer, mais avant ça, on avait du coup une question avec Jennifer sur votre participation à AgeInFit, et je vois qu'on est peu nombreux, alors je veux aussi vous inviter à répondre à cette question en ouvrant votre micro. Et la question est toute simple, pourquoi est-ce que vous souhaitez participer à AgeInFit ? Je vais pas. Voilà, Fabrice, super, merci. Ouais, je vais commencer. Voilà, ça va initier le bonjour. Fabrice, Néopi. La raison de ma participation à AgeInFit, notoriété, client et éventuellement investisseur. Je vois qu'il n'y a pas investisseur, mais il y a ça. C'est partenaire, on va dire que partenaire, ok. Donc c'est comme le loto. Alors je fais 3, 4 et 3, 1 et 4. Voilà. Bonjour, Agathe Nero de chez QT, exactement comme Fabrice, dans l'ordre 1, 4, 3, avec aussi la notion d'investisseur dans les partenaires. Okay. Est-ce qu'on a éventuellement d'autres réponses, Muriel? Oui, bonjour. Alors, moi, ce serait plus pour trouver des partenaires, y compris investisseurs. Très bien. Bon, donc on n'aura pas d'autres réponses, d'autres micros ouverts, éventuellement Gérard, Marie? Oui, moi c'est pour le 2. Très bien, donc lancement d'un nouveau produit. Je te laisse la main. Du coup, Jennifer, je vois qu'on n'a pas d'autres micros ouverts. Très bien. Bon, bonjour à tous. Donc moi, je suis Jennifer Savina. Je dirige une société que j'ai créée il y a 15 ans maintenant qui s'appelle La Créative Boutique. Et mon métier, c'est d'accompagner les professionnels dans
leur stratégie événementielle, de la mise en place, enfin de la définition d'une stratégie à l'année, à la mise en place de leur projet. Excusez-moi. Et on travaille du coup pour nos clients. Alors, on a une spécificité, c'est plus tourné vers l'international. Donc, ça va être accompagner nos clients dans l'organisation de leur présence à un salon. C'est à ce titre-là que je suis ici pour vous partager quelques conseils. Ça peut être aussi l'organisation de congrès scientifiques, des séminaires d'entreprise à l'étranger ou en France. Donc, on est à la fois expert d'un point de vue logistique, mais aussi en conseil sur toute la communication qu'il va y avoir autour d'un événement pour faire savoir que vous êtes présent et pour attirer les participants. Cette première question, alors il n'y a pas de bonne question ou de bonne réponse ou mauvaise réponse à part la dernière, parce que justement la première question à se poser quand on veut travailler sur un salon, c'est pourquoi j'y vais. Et en fonction de la réponse qu'on va apporter à cette question, on va décliner une stratégie de communication, des outils qui vont être adaptés à ce besoin et cet objectif. Je pense que j'ai la main pour partager les slides. Oui. Alors, j'ai décliné, l'idée, c'est de vous, en 10 conseils clés, de décliner qu'est-ce que vous pouvez faire pour préparer et optimiser votre présence à un salon en 3 parties, ce que vous pouvez faire en amont du salon, pendant le salon et ensuite après le salon. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà participé à des salons, qui ont l'habitude, il y aura sûrement des redites et ça m'intéresse aussi d'avoir vos propres retours d'expérience à partager. Donc, on va commencer sur le premier. Avant le salon, justement, en fonction de l'objectif que vous serez déterminé, il faut que vous travailliez votre pitch. Dans un événement professionnel de ce type-là, vous avez peu de temps qui est consacré pour cette première impression. Et je vous conseille de préparer vraiment, de le rédiger, votre discours de présentation et d'en faire plusieurs. Un en version 30 secondes, un en version 2 minutes et un en version 5 minutes, en fonction de si vous êtes en train de croiser quelqu'un à la machine à café, si c'est quelqu'un qui vient sur vos stands ou alors si vous êtes dans le cadre d'un rendez-vous pré-planifié, vous avez un petit peu plus de temps. Prenez le temps de mettre noir sur blanc sur le papier ce pitch qui, sur ce temps spécifique, va vous permettre de ne rien oublier et de dire l'essentiel de votre activité. Et évidemment, adapter votre discours à votre interlocuteur ou interlocutrice. Si vous êtes devant un investisseur, vous ne direz peut-être pas la même chose que si vous êtes devant un potentiel client ou encore un autre profil. Donc, vous pouvez voilà, essayer de créer ce pitch avec cette grille à la fois en fonction du temps imparti et à la fois en fonction de votre interlocuteur. Et ainsi, vous n'êtes pas pris de court quand on vous demande alors, qu'est-ce que vous faites? Et vous êtes sûr que vous avez toutes les informations qui sont dites. Le deuxième point, alors ça c'est pour ceux qui ont un stand, je pense que tout le monde n'en a pas. Il y a combien de stands en tout qui vont être présents sur l'événement? Alors, désolée, le temps que je réactive mon micro, on a entre 40 et 50 exposants sur la partie Agency. De différentes tailles ou tout Oui, ça va du 4 mètres carrés au pavillon sponsor de 36 mètres carrés. Enfin, il y a vraiment, mais avec une majorité de 4 mètres carrés, donc les Startup Corner, certains ici, 6 mètres carrés, 12 mètres carrés. Très bien. Et alors, bien évidemment, plus on a de place et plus on est visible, mais ça n'empêche que même avec un 4 mètres carrés, un 6 ou un 9 mètres carrés, vous pouvez tout à fait faire en sorte d'attirer l'attention, essayer de réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez proposer sur votre stand de visuels. Ça peut être un kakémono ou des visuels colorés. Ça peut être aussi préparé, si votre offre de service ou de produit le permet, des démonstrations visuelles. Si vous faites quelque chose sur le stand, il y a des gens qui vont s'arrêter pour regarder. Le monde attire le monde. Et du coup, il y en a encore d'autres qui vont arriver. Ça peut être aussi un jeu concours
de manière très simple, faites gagner un iPad et les gens viennent, rentrent leurs informations et vous, ça vous permet de récupérer des leads, quelque chose qui fonctionne bien sur les salons. Ça peut être aussi, mettez en avant une offre promotionnelle que vous envoyez, que vous créez exclusivement pour le salon et auquel les gens pourront bénéficier en tant que participants à ce salon. Et ça peut être aussi, mettez en avant quelque chose dont vous faites la promotion pour la suite. Par exemple, vous avez un webinar qui va venir, que vous allez animer la semaine prochaine ou le mois prochain. Profiter de l'occasion pour en parler et du coup récolter de l'intérêt des visiteurs. Préparez vos outils. Alors les outils, c'est au choix, ça peut être digital ou papier ou ça peut être les deux. Mais il y a des incontournables. Il y a la plaquette de présentation de votre société, les cartes de visite. Et ayez à disposition, enfin en tout cas réfléchissez en amont à un outil de gestion des contacts et de prise de notes. Comment vous allez faire? Est-ce que vous prenez un cahier, un crayon et une agrafeuse pour noter toutes les personnes que vous rencontrez? Est-ce que c'est sur l'application Evernote sur votre téléphone? Il y a différents outils, mais vous allez rencontrer beaucoup de monde et il faut réfléchir en amont à comment vous allez lister tous ces éléments. Et évidemment, alors ça, je ne sais pas, peut-être que c'est fourni en partie par l'organisation, mais sur votre stand, gel hydroalcoolique, masque de rechange, voilà, c'est malheureusement l'actualité qui oblige à disposer de ces éléments pour assurer la sécurité sanitaire de votre équipe et puis des personnes qui peuvent éventuellement venir sur votre stand. Petite précision, Jennifer, ça sera fourni également, du coup, le gel hydroalcoolique dans la sacoche avec des masques pour l'événement, donc ça sera fourni par notre aussi. J'en doutais pas, vu la qualité de l'organisation. Et dernier point, et là on est sur vraiment de la communication, faites savoir que vous allez sur ce salon. Vous pouvez envoyer, alors on est quasi à 3 semaines, vous pouvez souvent entre 2 et 3 semaines avant l'événement, vous pouvez faire un emailing à toute votre base de données de prospects, clients, pour dire bah voilà, on sera présent et on va parler de ça. Ça peut être aussi si vous avez une page LinkedIn, si vous avez une page YouTube, si vous avez différents réseaux sociaux, essayez de mettre en avant. Alors ça peut être un post où vous dites tout, ou alors plusieurs posts que vous allez programmer dans les jours précédant l'événement. Mais mettez en avant, c'est vraiment un bon prétexte de communication. L'idée étant dans ce discours, par exemple, de donner 3 raisons pour lesquelles on y est ou 3 raisons pour lesquelles c'est pertinent de venir nous voir, avec le lien vers le site éventuellement d'inscription en tant que visiteur. Et il y a certains peut-être clients importants, ça peut être aussi l'occasion de les appeler pour dire bonjour et pour dire que vous serez à cet événement. Ça peut être aussi une démarche commerciale ou de fidélisation de contact. Donc voilà les quatre conseils avant le salon. Après, on arrive à la deuxième partie, donc pendant le salon. L'idée, voilà, soyez méticuleux, soyez précis. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes, donc à nouveau, prenez des notes. Vous allez oublier autrement qui a dit quoi, qui était intéressé par quel produit ou quel service. Des choses très simples, soyez à l'heure pour vos rendez-vous. 10-15 minutes de retard, c'est peut-être parce que voilà, il faut faire attention pour ne pas donner une mauvaise impression. Et essayez en amont, évidemment, de vous être renseigné sur les profils, l'expérience des personnes pour lesquelles vous avez un rendez-vous. Alors, quand ils arrivent à l'improviste sur votre stand, là, c'est compliqué. Par contre, pour tous ceux où vous avez un calendrier de rendez-vous, prenez le temps de passer un peu de temps sur LinkedIn en amont. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup d'informations. Allez voir exactement
ce qu'ils font dans leur société, pour avoir, voilà, être bien informé et pouvoir rebondir lors de la conversation. C'est des choses logiques, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous, mais ça coûte rien de le renoter en conseil, je pense. Ne pas oublier un point, les salons, c'est très important pour faire de la veille aussi. Vous êtes là, mais vos concurrents sont là aussi. Alors, on a parlé tout à l'heure, Marion parlait de la partie conférence. Participer à des conférences sur les sujets qui sont importants pour vous, c'est toujours intéressant. Ça permet d'enrichir son propre point de vue sur son activité et de voir ce que les autres en pensent. Allez faire le tour de vos concurrents alors que vous connaissez ou pas. Ça peut être incognito ou alors ça peut être en allant dire bonjour, parce que peut-être que certains peuvent aussi devenir des partenaires. On parlait tout à l'heure de potentiels partenaires en R&D. Donc, vous avez en effet dans votre agenda, vous allez avoir des agendas bien remplis avec vos réunions et vos meetings, mais prenez aussi le temps de faire cette veille qui a l'avantage d'être centralisée en un point, et vous allez voir beaucoup de monde et vous allez pouvoir récupérer beaucoup d'infos en un seul moment, plutôt que si voilà, il n'y avait pas cette opportunité de salon. Et enfin, dernier point, on revient sur la communication. Encore à nouveau un beau prétexte pour communiquer. Sur vos réseaux sociaux, vous pouvez faire des lives, vous pouvez poster des photos de votre stand, de votre équipe. Vous pouvez faire une interview vidéo live d'un partenaire qui serait venu sur le stand, un micro-trottoir. Voilà, profitez à nouveau de cette occasion de salon. En plus, tout le monde est content de se retrouver après ces longs mois où on a malheureusement eu des difficultés à participer à des événements. Donc, faites savoir que vous êtes actif sur vos réseaux. Voilà, j'essaye d'avancer, ça ne marche plus. J'ai plus la main. Voilà, après, hop. Voilà. Donc, on arrive après le salon. Vous êtes super contents, vous avez rencontré plein de monde. Vous avez pris toutes les notes qu'il fallait, donc vous savez exactement où tout est rangé. Il faut absolument entrer tous ces éléments rapidement dans votre base de données de clients, dans votre CRM, pour savoir exactement comment vous allez les classer. Est-ce que c'est des personnes chaudes, entre guillemets, qu'il faut relancer tout de suite? Est-ce qu'il n'y a pas de projet tout de suite? Il faut noter. Notez bien le next step avec chacun des clients que vous aurez rencontrés. Et surtout, envoyez un email de remerciement à chacune des personnes que vous avez croisées. En rappelant justement cette prochaine étape. J'ai noté de vous recontacter dans 3 mois, ou prenons rendez-vous la semaine prochaine, ou si on a parlé tout à l'heure du fait que vous aviez peut-être créé un webinar dont vous avez fait la promotion pendant l'événement, rappelez qu'ils peuvent s'inscrire à ce webinar. Donc, et ça, c'est vraiment dans la semaine qui suit. Si vous prenez un mois à envoyer ces remerciements et ces emails, c'est trop tard. C'est quel jour de la semaine? Je me rappelle plus, Marion, les 3 jours de l'événement. C'est mardi, mercredi, jeudi. Je me permets de répondre du coup en place de Marion. Donc, c'est les 2 jours en physique, mardi, mercredi à Lille Grand Palais. 3e jour en ligne. Donc, alors le vendredi, vous pouvez souffler un petit peu, mais essayez d'avoir préparé en amont ces éléments, ces mails types de remerciements, pour que le lundi, mardi d'après, ça parte. Vous ne serez pas les seuls, mais faut pas tarder. En plus, on est à une période où il y a beaucoup d'événements qui vont reprendre. Alléluia. Et donc, voilà, ne soyez pas perdus, et gardez la force du contact que vous avez fait. Bien sûr, formaliser ces contacts sur les réseaux sociaux.
allez sur LinkedIn, demandez les personnes en amis, en contact, invitez-les à aimer votre page, suivez leur page si c'est des personnes intéressantes, comme ça vous verrez, vous, dans votre fil d'actualité, l'actualité de ces sociétés qui va arriver et vous pourrez réagir. Et vous pouvez vous-même publier un post bilan sur voilà, qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que vous avez appris dans ce salon. Pourquoi pas même taguer quelques contacts que vous auriez rencontrés. En tout cas, à nouveau, faites savoir et partagez sur vos réseaux sociaux. C'est vraiment cette opportunité de communication pour vous valoriser et valoriser votre expertise dans votre domaine d'activité. Et dernier point, et on l'oublie souvent celui-ci, c'est qu'en interne, alors si vous êtes tout seul, vous débriefez avec vous-même, si vous avez une équipe, vous débriefez avec votre équipe, mais c'est de faire un bilan de votre présence sur le salon et analyser ce qu'on appelle le ROI de votre participation pour voir si ça a été rentable, si c'est pertinent d'être présent et du coup, confirmer si vous souhaitez y retourner l'année d'après ou pas. Quelques chiffres qui sont intéressants à suivre. Vous avez le nombre de personnes qui étaient présentes sur le salon. Alors ça, c'est l'organisation qui peut le fournir et voir comment ça évolue au fil des années. Et en parallèle, le nombre de visiteurs qui sont venus sur votre stand. Du coup, ça montre si vous avez été attractif ou pas. Le nombre de réunions que vous avez pu faire, le nombre de leads, c'est-à-dire sur toutes les réunions, lesquelles étaient vraiment des personnes qualifiées que vous avez rencontrées. Par rapport à tout ce que vous avez communiqué sur vos emails et sur vos réseaux sociaux, vous pouvez aussi lister le nombre de vues, le taux d'engagement dans les différents posts. Et l'intérêt de ça, c'est par la suite, après, mais là, on ne peut pas faire le bilan tout de suite, c'est de voir à J+6 ou J+1 an combien de ces leads ont créé de chiffre d'affaires. Après, ça dépend, il y a ça dépend du cycle de la durée de votre cycle de vente. Si votre cycle de vente dure 1 mois, c'est facile à faire. Si votre cycle de vente, ça dure 3 ans, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ces chiffres et de les noter pour tous les événements auxquels vous participez. Et ainsi, vous allez pouvoir comparer et voir comment ils évoluent dans le temps. Et ça vous aidera à avoir une feuille de route pour déterminer d'une année sur l'autre, bah, tiens, ce salon, il était intéressant, celui-là, il ne l'était pas, etc. Donc, on n'est pas tant au départ, on ne cherche pas de la performance, on va savoir, ah, ça, c'est bien ou ça, c'est pas bien. C'est plus dans le temps, dans la durée, d'avoir des éléments de comparaison pour pouvoir voilà, créer ce tableau de bord. Du coup, petit récapitulatif des 10 conseils que j'ai mis en avant. Travaillez votre pitch, créez un stand attractif, préparez vos outils, communiquez sur votre participation, soyez méticuleux ou euse. Faites de la veille, communiquez en live, remerciez vos visiteurs, formalisez les contacts sur les réseaux et débriefez en interne. Alors, si vous arrivez à tous les faire, c'est génial. Si vous avez déjà la moitié, c'est un bon début. Choisissez vos combats, surtout que c'est dans 3 semaines, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a un point que je n'ai pas noté, c'est que amusez-vous, parce que les salons, les événements professionnels, c'est avant tout aussi de la rencontre humaine et ça fait vraiment plaisir, surtout aujourd'hui où voilà, on les attend ces salons depuis longtemps. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a un peu de stress parce qu'il y a de l'enjeu, clairement. Mais si vous êtes bien préparé, si vous avez travaillé vos pitchs, vos outils et vous appuyez aussi sur l'organisation professionnelle du salon lui-même qui saura vous accueillir, profitez-en et comme dit, have fun. Je pense que j'ai fini ma partie. Normalement, c'est bon. Merci, Jennifer. Hop.
Alors, du coup, on va passer à un temps de questions-réponses. C'est l'opportunité du coup de… On a 15-20 minutes avec nos intervenantes de poser toutes vos questions. Est-ce que vous avez des problématiques en particulier que vous souhaitez aborder ou est-ce que vous avez peut-être des questions aussi sur Edge Suite de manière plus générale? N'hésitez pas à ouvrir vos micros et si vous n'avez pas envie de discuter, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors, soit c'était pas inspirant, soit c'était hyper clair. Très très clair, on va partir là-dessus. Et franchement, les filles, vous êtes parfaites, hein. On n'a rien à dire. Il y a un point juste. C'est bien pour l'estime de nous-mêmes, ça, mais bon. S'il y a un point, tout à l'heure, tu avais évoqué le fait qu'on était sur un outil bilingue. J'ai oublié de le mentionner quand on parlait des outils et du pitch. Entraînez-vous du coup sur la prise de parole anglophone si c'est un public qui vous intéresse. Et la traduction de vos outils de communication. Je recommande d'éviter de le faire exclusivement via Google Traduction et d'essayer d'investir un petit peu avec des traducteurs professionnels pour éviter de dire des bêtises parce que parfois Google Traduction est très utile mais il s'est beaucoup amélioré au fil des années mais c'est pas suffisant pour avoir vraiment une présentation professionnelle. Merci Agathe pour le petit message dans le chat. Bien si ces conseils sont pertinents pour vous. J'ai une question, et alors déjà merci beaucoup parce que c'était très clair effectivement. C'est juste une question, alors je ne sais pas si on peut y répondre, c'est à combien de personnes est-ce qu'on peut s'attendre compte tenu de l'expérience passée sur les éditions précédentes? C'est combien de personnes on peut s'attendre à avoir? C'est juste pour regarder si on va avoir beaucoup de trafic ou beaucoup de… Je sais pas si… Alors, pour le nombre de participants à Edge ou pour les rendez-vous? En passage, en fait, est-ce que c'est vraiment un salon? Parce que j'ai fait quelques salons, et il y a des salons où il y a plus des gens qui se promènent, où il y a vraiment des gens qui vont voir tous les stands. Donc, il faut s'attendre à avoir un flux assez permanent sur le stand. C'est aussi pour regarder un peu le nombre de personnes qu'il y aura, auxquelles il faut s'attendre, en fait, à renseigner, etc. C'est-à-dire qu'on va être sollicité en permanence, ou c'est plutôt, les gens vont plutôt dans les conférences plus que dans les stands? Oui, du coup, très bonne question. Alors déjà, la zone d'exposition, c'est vraiment au cœur de l'événement. Donc, il y aura un passage permanent. Tous les stands sont organisés de façon à ce qu'il y ait autant de passages sur chaque stand déjà. Après, c'est sûr que ça dépend sur le type de profil et de ce que les personnes participantes recherchent. Donc, certaines sont en conférence. Mais en tout cas, je sais par expérience qu'il y a un flux assez continu sur l'espace d'exposition. Après, voilà, il y a peut-être des temps forts comme la session plénière où il y aura peut-être un petit peu moins de passages puisque en fait il y a des temps forts sur la manifestation, mais il y a vraiment un passage, c'est le cœur de l'événement, c'est vraiment cette zone, tout se passe au cœur de la zone d'exposition. Donc voilà, en termes de chiffres, nous on attend plus de 600 participants. Je ne saurais pas vous dire voilà combien de personnes par heure passeront, c'est un peu bien sûr. Mais il y aura un flux quand même qui va être d'accord. Oui. Il faut s'attendre quand même à avoir un flux un peu permanent. Oui, effectivement. L'idéal étant toujours d'avoir au moins une personne présente sur le stand pour pouvoir intercepter les personnes qui sont en train de se balader sur cet espace et voilà, de ne pas manquer d'opportunités de networking puisque c'est le but aussi de ce stand. Ok, merci. Après, je sens qu'avec les pitch innovation, vous aurez aussi de la visibilité là-bas sur la zone innovation, là où vous allez présenter votre pitch. Donc, ça peut être aussi l'indiquer sur votre stand. Voilà, à telle heure, on sera en train de pitcher. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Mais oui, le passage est constant. Voilà, en tout cas, enfin, il est en tout cas perpétuel. Alors, je pense que Sylvana, oui, alors vous serez 25 à pitcher en anglais, donc répartis sur 3 sessions différentes. En fait, les 25 dossiers qui ont été sélectionnés, que ce soit des dossiers qui viennent de France ou de l'étranger, tout le monde pitch en anglais. Donc, ce sera 25 projets innovants qui seront présentés dans le cadre des pitch innovation. Donc voilà, vous avez reçu de toute façon les informations pour les sessions de présentation de ces pitchs, donc pour vous préparer au mieux.
au pitch officiel. Donc voilà, la semaine prochaine, vous aurez aussi des retours d'experts, que ce soit sur votre PowerPoint, mais aussi sur la présentation en elle-même. Donc voilà, il n'y a pas de raison, ça se passera très très bien et je vous souhaite déjà d'avance bonne chance. Et encore félicitations d'avoir été sélectionné justement par ce jury d'experts. Je ne sais pas, Fabrice, si j'ai bien répondu à la question. Si, c'est clair. Voilà, malheureusement, je peux pas encore être plus précise que ça, mais oui, c'est vraiment la zone centrale de l'événement. C'est un salon, il y a cet aspect convention d'affaires avec les rendez-vous, mais c'est sur un salon, donc sur la zone d'exposition, et donc c'est vraiment le cœur de la manifestation. On a peut-être également une question de Mélanie. Oui, bonjour. Alors, je ne suis pas du tout exposant, donc on a quand même suivi la petite information qu'on vient d'avoir. Au moins, on a le plan et le planning. On a une question pratico-pratique. Est-ce que les visiteurs vont recevoir un plan d'accès, les lieux de parking, les horaires d'ouverture du salon, etc., etc. Alors, ces informations sont déjà disponibles en fait dans les informations pratiques sur le site internet si vous souhaitez avoir toutes les informations d'un seul coup. D'accord. Ok, d'accord. Voilà. On va se connecter. Merci beaucoup. Après, sinon, l'équipe logistique pourra répondre si vous avez davantage de questions dont vous n'avez pas trouvé les réponses, auxquelles vous n'avez pas trouvé les réponses sur le site. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi et je vous mettrai en contact avec les personnes pouvant vous répondre plus en détail. Mais dans les informations pratiques, vous avez déjà voilà, le lieu exact et comment accéder en fait à l'événement. C'est effectivement déjà indiqué sur le site. Ok, je vous remercie. Voilà. Parfait. Alors, merci pour vos questions. Je ne sais pas si on en a une dernière avant de clôturer, mais il ne me semble pas. En tout cas, je tiens vraiment à remercier Marine et Jennifer pour leur présentation et la qualité de l'expertise qu'elles ont pu partager aujourd'hui. Bien évidemment, n'hésitez pas à les contacter si vous souhaitez être accompagné aussi sur EdgeInFit. Alors, plutôt Marine sur la partie aussi qualification des leads que vous souhaitez avoir. Nous, on peut aussi vous accompagner sur cette partie et Jennifer pour vous accompagner bien évidemment sur la réalisation du stand. Merci à toutes les deux. Merci. Merci à toi, Marion, et puis ravie de pouvoir vous accompagner. Donc, c'est vraiment avec plaisir. Merci, Benoît. Bonne journée également. Et ouais, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter directement. Je reste disponible. Voilà, là, vous avez mes coordonnées. Si vous ne les avez pas, elles sont également sur le site et à votre disposition. Merci de votre attention et puis bon salon. Amusez-vous bien alors. Merci pour les infos. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.